dimanche 17 janvier au dimanche 24 janvier. Dimanche 17 janvier, deuxième dimanche du temps ordinaire. 7h30, messe en français. Sami Sandamasami et Nguyen Thilang. Mère Madeleine Coatlem. Yvette et Marie-Lise Franklin. Clément Primoguet. Joséphine Primoguet. Jean-Pierre Primoguet. Lurati Diane Marlot. 8h30, messe en anglais. Victor Mariana Dan, Anne-Rosalie Mariana Dam. Repose en paix. Jude Praven. Repose en paix. Aïdaï Kalam. Repose en paix. 17h15, messe en français. Monsieur Arokia Poulet Lebeau et Madame Honorine Lebeau. Ferdinand Marie, Suzanne Lazic. Lundi 18, messe en français, 6h15. Véronique Marie Roch et Véronne Marie Marguerite. Pour les âmes du purgatoire, Marianne Suzaï, Madame Henriette Ferry, Roger Fer. Repose en paix. Samedi 23 janvier, 6h15, messe en français. Justin Victor. Bon voyage. Dimanche 24 janvier, troisième dimanche du temps ordinaire. 6h, messe en tamoul. 7h30, messe en français. Sami Sadamasami et Nguyen Thilang. Julienne Ambroise, Flora et Pierre Soucet-Savary, Sylvie Le Sel, Madame Véronne Jean. 8h30, messe en anglais. Thanksgiving for Mother Mary of Perpetual Help by Family. Lourdes Selouis. 17h15, messe en français. Ferdinand Marie. Parmi nous, Monseigneur Patnôtre, archevêque émérite de l'archidiocèse de Sens, Auxerre, France, pour la célébration de cette Eucharistie du deuxième dimanche du temps ordinaire. Monseigneur Patnôtre est né le 23 janvier 1940. Il a été ordonné prêtre le 29 juin 1965 dans le diocèse de Troyes. Il a été nommé évêque le 29 janvier 1995. Aumônier du petit séminaire de Troyes et vicaire à la paroisse de Saint-Bruno, il est, de 1970 à 1976, directeur du grand séminaire interdiocésain de Reims et professeur de théologie dogmatique. De 1976 à 1982, il est curé à la paroisse Saint-Martin-les-Vignes à Troyes, aumônier diocésain de l'Action catholique des milieux indépendants, responsable de la formation permanente et de la pastorale écuménique. En 1982, il est vicaire épiscopal pour les milieux indépendants. De 1983 à 1994, il est vicaire général et épiscopal pour l'agglomération troyenne et directeur de la radio Fourvière au. En janvier 1995, il devient évêque de Saint-Claude. Le 30 juillet 2004, le pape Jean-Paul II le nomme archevêque coadjuteur de Sens-Auxerre et prélat coadjuteur de la Mission de France. Le 2 janvier 2005, il devient archevêque de Sens-Auxerre et prélat de la Mission de France. Le 5 mars 2015, le pape François le nomme administrateur apostolique du diocèse en attendant l'installation du Monseigneur Hervé Giraud, qui a eu lieu le dimanche 19 avril 2015. Au nom de tous les paroissiens et de notre curé, Père Cyril Sandou, nous vous souhaitons la bienvenue, Monseigneur Patnôtre,
archevêque émérite de l'archidiocèse de Sens-Auxerre dans notre Église, pour célébrer cette messe et prier avec nous. Bienvenue, Monseigneur. Grand merci pour la délicatesse de votre accueil. Je suis ici à Pondichéry avec un diacre du diocèse de Sens-Auxerre, dans la mesure où le fondateur des franciscaines du Cœur Immaculé de Marie, les Pondy Blues, que vous connaissez bien, est né à Sens, a été baptisé à Sens, a été ordonné prêtre à Sens. Il est ensuite entré chez les missions étrangères de Paris et au XIXe siècle, il a fondé donc la congrégation des sœurs que vous connaissez bien, je pense. Je suis heureux de retrouver le Père Cyril, que j'ai vu aussi quelquefois à Sens-Auxerre. Donc en tout cela, nous sommes heureux d'être rassemblés comme des frères et sœurs pour célébrer le Seigneur. Nous sommes là au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie. Nous commençons par accueillir la miséricorde de Dieu pour chacun d'entre nous qui nous reconnaissons pécheurs. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi notre Père, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Que Dieu, qui est tout amour, nous fasse miséricorde
qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Exauce en ta bonté les prières de ton peuple et fais à notre temps la grâce de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre d'Isaïe. Pour la cause de Jérusalem, je ne me tairai pas. Pour Sion, je ne prendrai pas de repos. Avant que sa justice ne se lève comme l'aurore et que son salut ne flamboie comme une torche, les nations verront ta justice. Tous les rois verront ta gloire. On t'appellera d'un nouveau nom donné par le Seigneur lui-même. Tu seras une couronne resplendissante entre les doigts du Seigneur, un diadème royal dans la main de ton Dieu. On ne t'appellera plus la délaissée, on n'appellera plus ta contrée terre déserte, mais on te nommera ma préférée. On nommera ta contrée mon épouse, car le Seigneur met en toi sa préférence, et ta contrée aura un époux. Comme un jeune homme épouse une jeune fille, celui qui t'a construite t'épousera. Comme la jeune mariée est la joie de son mari, ainsi tu seras la joie de ton Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. De jour en jour proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire. À toutes les nations ses merveilles. Allez dire
au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. Adorez le Seigneur éblouissant de sainteté. Allez dire aux nations le Seigneur est roi. Il gouverne le peuple avec droiture. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c'est toujours le même esprit. Les fonctions dans l'Église sont variées, mais c'est toujours le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est partout le même Dieu qui agit en tous. Chacun reçoit le don de manifester l'Esprit en vue du bien de tous. À celui-ci est donné, grâce à l'Esprit, le langage de la sagesse de Dieu. À un autre, toujours par l'Esprit, le langage de la connaissance de Dieu. Un autre reçoit, dans l'Esprit, le don de la foi. Un autre encore, des pouvoirs de guérison dans l'unique Esprit. Un autre peut faire des miracles. Un autre est un prophète. Un autre sait reconnaître ce qui vient vraiment de l'Esprit. L'un reçoit le don de dire toutes sortes de paroles mystérieuses, l'autre le don de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est le même et unique Esprit. Il distribue ses dons à chacun selon sa volonté. Parole du Seigneur. Donc, gloire à Dieu. Soyons dans la joie pour l'Alliance nouvelle, heureux les invités aux noces de l'agneau. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au repas des noces avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit :
ils n'ont pas de vin. Jésus lui répond, Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, Faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 cuves de pierre pour les ablutions rituelles des Juifs. Chacune contenait environ 100 litres. Jésus dit au serviteur, Remplissez d'eau les cuves, et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. Ils lui en portèrent. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas interpelle le marié et lui dit, Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Dans les églises d'Orient et dans notre église latine, maintenant, nous célébrons le mystère de la nativité, le mystère de l'incarnation, dans le déploiement des fêtes de Noël, de l'Épiphanie, du baptême du Christ, et avec ce deuxième dimanche du temps ordinaire, avec les noces de Cana. Nous sommes là au cœur du mystère de l'incarnation. Pour nous, chrétiens, Dieu a pris visage humain. Il nous a dit qui il était. Quand on a adoré le petit enfant de la crèche, c'est Dieu lui-même que nous adorions. C'est la grande originalité de notre foi de chrétien, de savoir que Dieu nous a tant aimés qu'il est venu nous dire lui-même qui il était. Les religions essaient de chercher Dieu, de donner une image à Dieu. Nous autres chrétiens, ce n'est pas un effort de notre intelligence ou de nos désirs et qui pouvons concevoir qui est Dieu, c'est Dieu lui-même qui vient nous dire qui il est en Christ. Le jour de Noël, il s'est montré aux bergers, à ceux qui étaient un peu loin de la religion, ils vivaient dans les champs, ils n'étaient pas proches du temple. Au jour de l'Épiphanie, il s'est montré aux mages. Il est venu pour toutes les nations, pour le monde entier. Le jour du baptême de notre Seigneur, nous entendons le Père dire « Voilà, c'est tout mon amour qui est là devant vous, écoutez-le ». Et le jour des noces de Cana, le Christ vient célébrer d'une certaine façon cette alliance d'amour de Dieu avec toute l'humanité. Nous avons un Père qui nous aime. Et à la finale de lecture d'Isaïe, c'était déjà l'annonce des noces de Cana, comme la jeune mariée et la joie de son mari, ainsi tu seras la joie de ton Dieu. Vous voyez, je trouve quelque chose d'important, et je vois au moins dans les églises qui sont en France, comment nous avons retrouvé, nous les chrétiens, ce sens du Christ, visage humain de Dieu et visage divin de l'homme. Hier, nous sommes allés à Auroville, j'étais déjà allé une fois, vous connaissez bien. Bon, là, ils nous disent bien, c'est sûr, c'est une spiritualité. Il ne s'agit pas de religion, ni de politique, ni d'autre chose. Mais n'empêche,
Je me disais en voyant ce rayon de soleil tomber sur ce bloc de cristal, j'y découvrais le mystère de l'incarnation. Je pensais à l'Annonciation, puis les 12 colonnes tout autour, je voyais bien les 12 apôtres, et puis en même temps je vois bien tous les symboles du feu, de l'eau, de la terre et de la lumière, tous ces symboles qui sont l'enracinement de la terre, du monde, le chiffre 4, tout cela est aussi repris dans le 1. Toutes ces dynamiques-là, religieuses et spirituelles, nous les accueillons aussi dans notre foi de chrétien. Puis bien sûr avec la fête hindoue, de la création qui est célébrée, la récolte. Bien sûr, je voyais bien cette terre aussi consacrée par l'incarnation du Verbe de Dieu. La grande grâce des chrétiens, c'est pas une chance, c'est vraiment une grâce que nous recevons de savoir que le monde est plein de Dieu, comme disait le Christ à Saint Angèle. Tous ces jours-ci, je me disais cela, la grande grâce d'être chrétien, d'être du Christ. Et les temples que nous avons, nous, c'est pas simplement nos églises, nos cathédrales, c'est chacun de nous. Chacun de nous, nous sommes le temple de l'Esprit. Chacun de nous, nous sommes habités par l'Esprit Saint. Alors bien sûr, nous le célébrons dans des temples, mais le temple sacré, c'est chaque être humain. Tout être humain est une histoire sacrée. Et nous l'avons entendu dans l'Épître aux Corinthiens. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est toujours le même esprit. Les fonctions dans l'Église sont variées, mais c'est toujours le même Seigneur. Alors chacun reçoit le don de manifester l'esprit en vue du bien de tous. Un langage de sagesse pour les uns, un langage de connaissance de Dieu pour d'autres. Ou encore c'est le pouvoir de guérison, de faire des miracles, ainsi de suite. Mais, comme dit Paul aux Corinthiens, celui qui agit en tout cela, c'est le même et unique esprit. Voyez le bonheur de célébrer le dimanche l'Eucharistie, de pouvoir le rencontrer lui, en vérité. Tout à l'heure, ça sera plus du pain, plus du vin, ça sera lui-même, son corps et son sang. Nous autres chrétiens, nous vivons cette relation personnelle avec lui dans tous les sacrements. Et puis, lorsque nous allons sortir de l'église, nous pourrons dire en quelque sorte au Seigneur, mais à tout de suite, à tout de suite. Pourquoi? Parce que j'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, vous m'avez visité. J'étais malade, j'étais en prison. C'était moi. Vous voyez cette incarnation qui fait que plus rien n'est profane. Le monde est christifié, on pourrait dire. Et le Seigneur est là, tout proche de nous, quand nous prenons le temps les uns les autres, dans nos maisons, de prendre un temps de silence, un temps de recueillement. Alors là, il est là, lui aussi, dans le secret. Ce matin, célébrant l'Eucharistie, nous allons donc bien renouveler en nous cette adhésion personnelle au Christ, qui nous dit le visage du Père, qui nous donne son souffle pour aimer. Et puis, nous entendrons la parole de Marie nous dire à chacun et chacune dans la diversité de nos vocations, de vie consacrée ou non, dans une vie de mariage, il nous dira à chacune, Marie, écoute-le, tout ce qu'il te dira. Ça, c'est la tendresse de Marie qui s'adresse à chacun de nous et qui nous donne la joie d'aimer et d'être chrétien au milieu de nos joies, de nos tristesses. Quel bonheur d'être chrétien. Amen. Crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, et est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Lorsque nous venons le dimanche
dans nos vies personnelles, nous avons tous des intentions très particulières. Nous, en communauté d'Église, nous les rassemblons pour la prière universelle. Pour bâtir ton royaume. Tu sais, Seigneur, les besoins de l'Église. Pour qu'elle puisse partout annoncer tes merveilles, nous te prions. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Tu vois, Seigneur, les difficultés des hommes à s'entendre entre eux. Pour que les dirigeants du monde cherchent la justice et la paix, nous te prions. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Tu sais, Seigneur, la souffrance des pauvres, en particulier des migrants et des réfugiés, pour que la générosité envers les plus démunis soit durable et aide chacun à retrouver sa dignité. Nous te prions. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Tu vois, Seigneur, les jeunes couples, pour que tous puissent découvrir le soutien de ta parole, nous te prions. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Après la lettre de Paul aux Corinthiens, oui Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Donne-nous d'écouter la parole de Marie. Faites tout ce qu'il vous dira. Lui, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen.
terrible, et de toi, Seigneur, nous voici. Je vous perds à ton appel, mais de toi, tu donnes la vie, le Saint notre Père. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie. Car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tenons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Et bientôt nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut du ciel. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, grand notre Dieu. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à sa gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François, notre évêque Anne de Rayer et Yves Paternotre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tous les peuples des rachetés. Écoute les prières de ta famille, assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Seigneur, nous offrons cette messe pour Sami Sandenesami et Negwenti Long, Mère Madeleine Cotlem, Yvette et Marlise Franklin, Clément Prémuguet, Joséphine Prémuguet, Jean-Pierre Prémuguet, Lurati Guillain-Marlot. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui te donne au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps qui en a bien besoin. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Donne-nous la force dans les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la sur les chemins de l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Seigneur, je ne suis pas digne. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Fils de Dieu, le bien-aimé, s'est fait semblable aux hommes. Toute justice est accomplie par sa venue au monde. Voici mon Fils, écoutez-le, sur lui repose mon esprit. En lui demeure mon amour. Celui qui n'a jamais péché, vient vers Jean le Baptiste. L'agneau nous montre le chemin vers la vie véritable.
ce chemin de sa miséricorde, d'être de l'eau et de l'esprit pour goûter le royaume. Voici mon fils, écoutez-le. Sur lui repose mon esprit, en lui demeure mon âme. Et les cieux sont déchirés, l'Esprit de Dieu descendre pour la nouvelle création, ouvrir sur l'eau ses ailes. Voici mon fils, écoutez-le. Sur lui repose mon esprit, en lui demeure mon amour. Bienvenue en notre Église et pour cette messe. Je voudrais remercier Monseigneur Patre Notre, l'archevêque émérite de l'archidiocèse de Sens-Auxerre, France, pour cette très belle messe. Nous vous remercions, Monseigneur, de votre présence parmi nous aujourd'hui et nous vous assurons de nos prières pour une excellente santé. La prière finale. Rassemblons notre prière. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux que tu as nourris d'un même pain, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bien, merci beaucoup pour cet accueil et cette délicatesse que vous venez de faire encore une fois. Vous savez, je connais pas beaucoup l'Inde, je connais un petit peu, c'est la deuxième fois que je viens dans le Tamil Nadu. Mais quelle grâce pour nous qui arrivons de France de rencontrer un peuple religieux dans la diversité des croyances ou des spiritualités, avec un grand respect les uns des autres. Notre chauffeur est hindou et vraiment on sent une communion avec nous, c'est quelque chose, une grâce que vous portez dans ce pays qui est très belle. Ce respect, cette reconnaissance des uns et des autres, vraiment un climat fraternel et religieux qui chez nous n'est plus exactement cela. Donc merci Père Cyril de cette invitation et de votre participation magnifique dans la préparation des chants et de la liturgie. Peut-être vous pourrez saluer, si vous le désirez, au premier rang de cette messe, il y a Nadia, qui est l'épouse de Olivier, et puis à côté d'elle, il y a Sœur Jeya. Sœur Jeya, qui est une sœur de la congrégation des franciscaines du Cœur Immaculé de Marie, et Jeya est l'une des 6 sœurs qui sont maintenant en communauté dans le diocèse de Sens-Auxerre. Mère Brito, l'ancienne mère générale, a désiré qu'il y ait des communautés de la congrégation dans le lieu même où est né leur fondateur, le Père Louis Savinien Dupuis. Voilà. Encore vraiment tout heureux de cette célébration avec vous. Rendons grâce au Seigneur et merci de ce que vous êtes ici, l'Église de Jésus qui nous aime. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.